Bon, maintenant, on passe les sujets et aujourd'hui, je vais vous montrer les cas pratiques de la société BASF. J'ai choisi une société allemande parce que simplement, vous connaissez normalement moins les sociétés allemandes. Donc, à la place de choisir Total, BNP, Air Liquide, etc., j'ai choisi une société allemande pour faire l'analyse du versement des dividendes et faire quelques commentaires par rapport à la stratégie à dividendes. Donc, on va analyser BASF aujourd'hui. Donc, ici, vous avez les graphiques des BASF. Depuis les années 2000, la société a fait des 151% des rentabilités accumulées. Donc, quelqu'un qui avait investi au début des années 2000, il a fait des 151% des rentabilités. Donc, ça veut dire que l'action, elle est partie d'une vingtaine d'euros et aujourd'hui, elle est cotée à 52. Mais elle était déjà cotée à 90. Donc, ça veut dire que depuis 2016, depuis 2017, la société a baissé. Mais quelqu'un qui a investi depuis longtemps, il est gagnant. Et c'est justement ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Même en investissant sur des périodes pas bonnes pour les sociétés à dividendes, si la société continue à verser des dividendes, vous pouvez terminer une période qui s'assemble, qui n'est pas bonne, vous pouvez terminer avec une rentabilité qui est carrément positive. Okay? Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien ça clôturait le marché exactement, mais quand j'ai terminé de faire la présentation aujourd'hui, la société était cotée à 50,35 €. Okay? Donc ici, on va analyser quelques données. Bon, ok, on va partir du principe que la société est cotée à 52,35. Ok? Les dividend yield, c'est quoi les dividend yield? C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est les rendements. C'est des 6,48%. Ça veut dire qu'un investisseur de BASF qui achète la société à 50 € aujourd'hui, si la société continue à verser les mêmes montants des dividendes, la personne elle va recevoir 6,48% des rendements, même si l'action ne bouge pas. L'action peut se valoriser ou se dévaloriser. Mais peu importe ce qui arrive, si la société continue à verser la même proportion des dividendes, la personne va recevoir 6,48% des rendements. Ça veut dire des rentes passives. Sans rien faire, ça va tomber dans votre compte bancaire. Vous allez utiliser la calculatrice ici pour moi et vous allez diviser 3,40, donc ici, okay, les versements des dividendes de la dernière année, divisé par 52,35. Donc, vous allez diviser les derniers dividendes versés par rapport aux cours actuels. Vous devez trouver quelque chose de très proche des 6,48. Normalement, vous allez trouver 6,49. Donc, il a arrondi ici à 48. OK? Est-ce que vous avez bien trouvé ça? Parce que quand vous regardez des sites de finances du coup, quand vous allez trouver dividend yield ou les mots rendement, c'est simplement la division, les ratios entre les derniers dividendes versés par action divisé par les prix de l'action actuellement. Est-ce que vous avez bien trouvé ça? Parfait. 6,49. Donc ici, les sites, il a juste l'arrondi vers les bas. Donc 6,48. Mais il faut remarquer une chose. Ici, c'est écrit que la société a versé 3,40 € par action la dernière année. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui avait une seule action des BASF, il a reçu 3,40 € dans son compte sans rien faire parce qu'il a choisi d'être partenaire de cette société. Quelqu'un qui avait 10 actions, il a reçu 10 fois 3,40 €. Donc, il a reçu 34 €. Si vous avez 1000 actions des BASF, cette personne a reçu donc 1000 fois la valeur des 3,4. Donc, 3400 €. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Ça marche jusqu'ici? Et cette valeur à droite, c'est quoi les payout ratio? Ici, payout ratio ici à droite. Est-ce que quelqu'un qui était ici la semaine passée, la semaine dernière, se souvient bien la définition des payout ratio? C'est quoi la définition de ces ratios ici tout à droite, dans les carrés verts? Je vais voir les commentaires ici pour voir si vous savez. Sans chercher sur Google. Hein? Faut pas chercher sur Google. François, ta question elle est très importante. Je ne vais pas oublier de la répondre, mais je vais répondre un peu plus loin. Ok? Sinon, je vais mélanger les sujets, mais je vais arriver au sujet de ta question.
Mansour et Elliot ont répondu de façon différente, mais c'est simplement les taux de versement des dividendes. J'avais expliqué tout au début que les sociétés vont faire un chiffre d'affaires, elles vont avoir les fournisseurs à payer, elles vont avoir la matière première à payer, les employés, les impôts, les crédits, etc. À la fin, ils vont arriver, sur la dernière ligne, ça va arriver au résultat net. Ces résultats nets, elle peut réinvestir et elle peut verser en forme de dividendes. Elle peut faire des autres choses aussi, mais on va résumer, ce sont les deux principales choses. Les payout ratio que vous voyez ici, c'est les pourcentages de résultats nets qui est versé vers les actionnaires. Donc ça veut dire que BASF, elle a pris 58% de résultats nets et elle a versé en forme de dividendes. Donc, on suppose que c'était une centaine de millions. Elle a pris 58 millions et elle a dit, OK, je vais prendre 58 millions et je vais verser vers les actionnaires. Donc, ils ont pris 58 millions, ils ont divisé par la quantité d'actions disponibles dans les marchés. OK? Et donc, ça donnait par exemple 3,40 €. Donc, ça veut dire que chaque actionnaire va recevoir 3,40 €. Chaque actionnaire va recevoir toujours la même chose par rapport aux prix d'une action. Ça marche? Donc, à nouveau, pour résumer, les dividend yield, c'est les ratios entre les dividendes versés par action et divisé par les prix de l'action. Donc, 3,40 divisé par 52, on va trouver 6,48. OK? Les 3,40, c'est les montants d'argent qui sera versé pour chaque action que la personne possède. Et les payout ratio sont synonymes en français. La traduction, c'est les taux de versement des dividendes. C'est les pourcentages de résultats nets de la société qui est versé vers les actionnaires. OK? Bon, et ici, j'ai pris les dates des versements des dividendes des BASF. Donc, vous allez voir que la société n'a pas coupé les dividendes pendant la crise de 2020. Donc, 2014, elle a versé des dividendes, 2015, 2016, 2017, 2018, etc. Je vais résumer, ça mérite un live qui peut parler de ça, des dates que vous voyez ici en haut, où vous allez trouver ex-dividend date, vous allez trouver record date et pay date, OK? Pour résumer, je vais résumer ici parce qu'il y a plusieurs nuances. Les record date, ça veut dire que tout le monde qui avait l'action de la société avant cette date des record date, ils ont reçu les dividendes. Okay? Regarde ici dans la première ligne pour 2022. Les record date, ici c'est un année, mois, journée. Okay? Donc jour. Donc 2022, les mois 5, donc c'est mai. Et les jours 3. Donc 3 mai 2022. Et les pay dates, OK, c'est les 4 mai 2022. Donc ça veut dire que tout le monde qui faisait de l'investissement avant cette date ont reçu les dividendes. Je vais résumer comme ça. OK? Donc ici, vous allez trouver les montants des dividendes payés. Donc en 2014, elle payait 2,70 par action. Quelqu'un qui avait une action en 2015 a reçu 2,80 €. En 2017, quelqu'un qui avait une action a reçu 3 €. Donc ici, vous avez la séquence. Donc vous voyez que c'est une action, une société qui augmente à chaque année. Au moins la majorité d'années, elle augmente la quantité de dividendes versés par action. C'est que c'est intéressant. Parce que même si l'action a la même valeur, les mêmes prix, si on reçoit plus des rentes passives, ça veut dire que notre rendement est plus élevé. On va recevoir plus des rentes passives par rapport aux prix de notre action. Ça marche? Donc ici, c'est juste cette image qui montre les dates et les montants versés. Et ici, c'est intéressant de regarder la même chose, mais en forme de graphique. Donc, vous avez ici, 2014, la société versait 2,70 € par action. Ensuite, elle a augmenté, elle a augmenté, elle a augmenté. En 2020, elle n'a pas coupé les dividendes, mais en 2021, elle a ralenti un peu, parce qu'avant, la croissance était plus importante, hein, vous voyez. En 2020, 2021, elle a freiné un peu, mais elle n'a pas coupé. Et en 2022, ça a recommencé à monter à nouveau. OK? Donc, vous avez là presque 10 ans d'augmentation des dividendes. Donc, ça veut dire que la société verse chaque fois plus d'argent par action.